Excellent. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pass Sanitaire. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelait pas comme ça? Sanitaire, non, c'est très bien, pas sanitaire. Pas sanitaire. Bienvenue dans Pass Sanitaire, l'émission qui vous prône un bon pass sanitaire. Combien vas-tu, Maxime Dalibon? Ah putain, pas sanitaire. Écoute, déjà, très content de faire partie de ce nouveau podcast pas sanitaire. Et je vais à 9, comme d'hab. Il n'y a Yes. pas de changement depuis. Magnifique. Il n'y a pas de changement, non, toujours à 9. Tout va bien, un peu fatigué. Beaucoup de choses qui vont encore s'enchaîner là pour le taf cette semaine. Mais c'est que du bon, donc ben, trop bien. Voilà. Et je suis trop content. Oh, très beau t-shirt. Très sympa. Si, il est cool, hein, il est trop beau. J'aime beaucoup Consent et Sexy. Yeah. C'est de Merci. Benjamin Bendy. Exactement. Benjamin Mendy qui est en prison. Il est en zonzon. Oui. Et ouais, logique. Et toi, mon bro, combien tu vas? Eh ben, écoute, 9 aussi, très, très bon week-end en région lilloise avec la famille et pour un mariage, c'était cool. Franchement, trop bien. Du coup, t'es rentré là chez toi? Ouais, Ça s'est bien passé le trajet? ouais, nickel. En bus, avec des trompes de pluie qui faisaient peur à la fin, mais au final, ça va. Et non, bah nickel, hein, les bus, c'est toujours une valeur sûre. Oui, carrément. On recommande aux gens, hein, parce que c'est quand même beaucoup moins cher que le train. Ouais. Et c'est vraiment pas mal. Bah, en tout cas, ça dépend où tu vas, mais genre pour l'île Paris, Ça vaut plutôt le coup. ça vaut grave le coup. Ça vaut grave le coup. Est-ce que tu as un film à nous conseiller? Oui, Eh bien voilà, c'était pas sanitaire. On vous retrouve. non, j'aimerais bien conseiller. J'ai plusieurs films, en tout cas, que j'ai été voir, mais même si là, j'ai pas vu les nouveautés récentes parce que j'ai perdu ma carte UGC limitée et que je tarde à la refaire parce que je suis qu'un con. Mais j'ai été voir Boîte Noire avec Pierre Ninet et Donc, je c'est. barre boîte noire. Hein? Donc je barre boîte noire, hein, du Ah coup. merde! Je viens de le voir. En plus, c'est pas de bol. Je l'ai vu en fin d'après-midi là. Ah putain! Mais en tout cas, bah, si tu me permets d'en parler, Vas-y, je t'en oui, tu prie. pourras compléter Je parce que réfléchis à ce que je vais faire. c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Déjà, Pierre Ninet. Oh, Pierre Ninet, mais moi, je t'aime, Pierre Ninet. Et non, tout est très bien. L'intrigue, le scénario est vraiment cool. J'ai été pris vraiment du début jusqu'à la fin par le scénario. Donc l'histoire, rapidement, c'est quelqu'un qui est un analyste. Enfin, je sais pas si c'est un nom, je sais plus si c'est un nom, mais quelqu'un qui analyse les boîtes noires des avions pour déterminer quelles sont les causes des accidents. Et là, il est face à une boîte noire qui est un peu mystérieuse en fait, qui est un peu mystérieuse. Il sait pas trop, il a du mal à déchiffrer ce qu'il y a dedans, donc il essaye, ça le mine, ça le travail, et du coup, il va enquêter là-dessus, malgré la vie. Enfin voilà, je vais pas trop en dire parce que sinon, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est vraiment très bien. J'ai trouvé la réalisation ultra efficace. Pareil pour l'habillage sonore, tout ce qui est la musique et les bruitages. J'ai trouvé que ça te mettait dedans, mais d'une puissance folle. Euh, et ouais, Pierre Niney est trop bien, les autres acteurs trop bien, enfin le scénario vraiment cool. Non, vraiment un film à voir et un film à voir au cinéma. Je pense que c'est bien d'aller le voir au cinéma. C'est le genre de Ouais, film, tu le complètement. vois au cinéma, t'es dedans, quoi. Hmm. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses du coup. Ouais, j'ai adoré. Pierre Ninet livre une prestation dingue, vraiment exceptionnelle, qui fait presque oublier Lou Delage, alors que Lou Delage est excellente aussi. Ouais. Euh, et en fait, j'ai écouté dans la foulée un podcast qu'a sorti Capture Mag. Pour les gens que ça intéresse, peuvent le trouver sur YouTube, Deezer, etc. etc. Une interview d'1 heure de Yann Gozlan, le réalisateur.
où il parle un petit peu de ses inspirations, etc. Donc évidemment, il y a Blowout de Palma, on reconnaît bien. Conversation secrète de Coppola, on comprend aussi pourquoi, évidemment. Et puis, et des analyses très intéressantes. Donc, je recommande vraiment à les gens qui ont vu le film ou qui sont intéressés par le sujet à aller écouter cette interview-là. Moi, ça m'a pas mal fait penser au Chant du Loup, où j'avais un peu ressenti ce truc de travail sur le son qui t'immerge à fond et tout, Ouais. que j'avais adoré, mais j'ai encore préféré Boîte Noire parce que je trouve la mise en scène un peu plus poussée, tu vois. Oui, complètement. Donc voilà, ouais, on recommande. Ça cartonne, hein. J'y étais à Bercy en fin d'après-midi, la salle était pleine, alors que c'est sorti il y a 20 jours, je crois, un truc comme Ouais, ça. ouais, ça a l'air de bien marcher et ça fait plaisir. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Ça mérite. Ça mérite. Et du coup, on va passer à totalement autre chose. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais parler d'un truc où j'ai un peu une opinion impopulaire. Je Oh! vais dire du bien du film Les Méchants de Mouloud Achour. Parce que j'ai une profonde affection pour ce film-là, parce que je trouve le propos plus pertinent que ce qu'on a pu en dire. Ok. Pour le dire en quelques mots, c'est en gros un film sur l'abattage médiatique qu'on peut faire à partir d'une simple rumeur. En gros, tu vois. Ok. Mais on sent que au-delà de ça, Mouloud et son co-auteur, je crois qu'ils sont deux à avoir écrit, ont voulu parler de plein d'autres choses qui leur tenaient à cœur, que ce soit l'hypocrisie aussi de certaines personnes de gauche, que ce soit la médiatisation à outrance de personnes qui à la base sont pas connues du tout, de rappeurs qui ont besoin d'aller en prison ou quoi pour avoir du vécu pour leurs textes et des choses comme ça. Mm. Et le film est plein de maladresse, vraiment. Y a, il dure qu'1h20 et pourtant il y a des petits trucs qui auraient pu être coupés. En fait, ça aurait pu faire un excellent moyen métrage et ça fait un bon long métrage, mais forcément avec beaucoup de maladresse et tellement ancré dans un truc de il voulait éviter les chants contre chants, il voulait aborder tellement de thèmes que ça peut perdre les gens. Ouais. D'autant plus qu'en fait, c'est pas tout à fait une comédie. Alors évidemment, il y a des moments très drôles, parce que Roman Frécinet et Jimo, tu sens qu'ils ont un peu les vannes qu'ils aiment bien faire, qu'ils essayent. Mais il y a un propos très cynique. Et Le rappeur. oui, oui. Et pourquoi pas, oui, si tu veux. Non, non, mais J'ai honte. il y a un propos désabusé d'éternel recommencement sur à chaque fois on se fait avoir par la même erreur de suivre les médias avant d'au final se rendre compte ah mais oui mais en fait ce mec-là c'est pas un méchant hein, parce que le film joue à fond sur ce côté-là hein, Ouais. les mecs que tu montes de toutes pièces que tu ériges en méchants alors que, Mm. euh, que c'est de la diabolisation évidemment que c'est pas si simple que ça. Bien évidemment. Donc voilà, je recommande quand même aux gens d'aller le voir parce que pour le coup, je crois qu'il marche vraiment pas trop. Je pense qu'il est déjà plus beaucoup à l'affiche d'ailleurs. Mais ouais, regardez-le au moins pour vous faire votre propre avis, hein, même si c'est à la télé, parce que pour le coup, effectivement, ça vaut pas spécialement le cinéma. Mais n'écoutez pas trop tout ce qui a pu se dire. C'est parti un peu dans tous les sens, un peu gratuitement parfois. Et ça vaut un peu plus de réflexion que juste ah, c'est un film d'un mec de gauche qui a invité ses potes pour son film. C'est un petit peu plus que ça quand même. Ok. Est-ce que tu as une série dont tu aimerais nous parler? Bien évidemment. C'est de quoi je vais parler. Oui, bien sûr. Je vais parler de Germinal, bien évidemment. Je suis obligé. Bien Je sûr. suis obligé de parler de Germinal. Germinal, donc série coproduction. Oui, les cœurs pour David. David, on t'aime. Du coup, Germinal.
Germinal, c'est une série du coup franco-italienne parce que du coup c'est une coproduction Salto, France Télévisions et la Rai italienne et qui est sortie là d'ores et déjà sur Salto. Vous avez un mois gratuit sur Salto si vous voulez aller voir. Et Salto, c'est vraiment cool. Je découvre Salto, je pense vraiment que j'étais parti pour arrêter mon abonnement au bout d'un mois. En vrai, je vais peut-être garder parce que c'est vraiment Ah, cool. ok. Ouais, C'est c'est pas bien le plutôt sympa. catalogue, mais il paraît qu'il y a des bonnes surprises, ouais. Et ils ont mis toute la collection des James Bond au calme. Bon, sympa, ouais. Ok. Sympa, très Ok. sympa. Enfin voilà, c'est vraiment cool. Il y a également les anges de la télé-réalité, donc c'est trop bien. Euh, C'est non, vrai? non. C'est ça pour la vanne. Je sais même pas ce qu'il y a. Euh, du- En recommandation, une fois que tu as fini Germinal, vous aimerez certainement les anges de la télé-réalité. Des trucs qui n'ont rien à voir. C'est incroyable. Non, mais du coup, Germinal, déjà très bonne série et série que j'ai vraiment là parce que j'ai eu la chance de participer au tournage pendant de nombreux jours en tant que figurant et également en tant que comédien pour une journée de tournage. C'était déjà le tournage était incroyable, le meilleur tournage de ma vie. C'était fou. Le réalisateur David Oureg est incroyable. Il te propulse dans son univers, il te prend, il t'extire dans son univers, il te met dans son univers. Hop là, avec tout le monde, c'est incroyable. C'est un gars d'une générosité folle. Euh, et du coup, forcément, après tout ce que j'avais ressenti lors du tournage, bah, je savais que ça allait être cool parce que franchement, je voyais comment il travaillait, je voyais qu'il avait une vraie patte. Je savais vraiment que ça allait être cool, mais je me suis dit, on sait jamais. Peut-être que voilà. Et je l'ai vu, j'ai vu les 2 premiers épisodes en avant-première avec toi Ouais, et avec Nico. ouais. Et grosse pensée à Thibaut qui n'était pas là, mais on aurait kiffé qu'il soit là. C'est clair. Yes. Et D'accord. c'était incroyable. Et je me suis maté les 6 épisodes ensuite, les 4 derniers épisodes. Il y a 6 épisodes de 52 minutes, 6 fois 52 minutes. Et je trouve vraiment. Je suis peut-être pas objectif parce que il y a peut-être des maladresses. J'ai eu du mal à les voir parce que je suis vraiment en extase sur cette série. Mais j'ai trouvé vraiment ça très très solide. Mm. Ultra solide. Enfin, c'est vraiment, c'est pas juste un truc qui se veut blockbuster et qui au final, voilà, c'est vraiment un gros truc, ça s'assume, ça. Pardon, je fais tomber mon tournevis sonique. C'est c'est vraiment voilà une grosse production qui s'assume, une grosse production. Ça n'a pas à rougir avec les trucs hollywoodiens, les autres trucs. C'est vraiment qualitativement parlant, c'est vraiment top. La musique est incroyable, les acteurs sont vraiment bons, la réalisation est géniale, les effets spéciaux sont géniaux. Voilà, regardez Germinal. Je vous jure que c'est vraiment très très cool. Et vous me verrez. Totalement, totalement d'accord. Yes! On peut Trop bien. dire quand même qu'on te voit pas mal, hein. Eh ouais! On te voit pas mal et peut-être pas qu'en figuration. Eh ouais! Donc n'hésitez pas à regarder. Eh ouais! Et toi, mon En bro? plus, en Oui, plus, vous pardon. n'avez pas le choix, c'est galère à trouver en téléchargement, donc prenez un mois, salto, voilà, vous n'avez pas le choix. Ça vaut le Démerdez-vous. coup! Non, mais ça vaut le Eh oui. coup. Ils ont mis une collection de Louis de Funès, ils ont mis tous les trucs avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, les compères et tout. Ah ouais, mais j'avoue, ça c'est sympa. Ouais. C'est sympa, c'est très sympa, c'est très sympa. Franchement, voilà. Salto, ça vaut le coup. Je Là, suis d'accord. voilà. Il y a des films cultes également. Il y a Réservoir Dogs. Je suis en train de regarder là en même temps. La Cité de la Peur. Ok, ah ouais, Reservoir Dogs, pas mal, ouais. Ouais. Didier. L'arme fatale. Grand classique. Casablanca. Buffet froid. Est-ce Je qu'il y a pense. l'alarme fatale? L'alarme fatale. Ouais, tu peux taper ça parce que je le cherche depuis longtemps. J'adore ce film, mais je ne l'ai pas revu depuis des années. C'est une parodie très drôle de L'Arme Fatale. Ouais. Et par contre, il y a Police Academy. Police Academy, ça me dit quelque chose. Alors, c'est vachement beauf, mais en vrai, c'est rigolo. Ok. C'est des comédies policières, enfin, débiles mais marrantes, tu vois. D'accord. Il n'y a pas l'alarme fatale. Ah, bon, bah, c'est tout, c'est tout. Bah, c'est dommage. Eh, c'est con. Ouais. Alors, il n'y a pas l'alarme fatale. Ouais. Par contre, il y a koh la légende. Ah, bah voilà, bah, ça me va. Parfait. C'est raccord. Voilà. Et il y a The Artist avec Nagui qui me pointe du doigt. J'aime pas beaucoup ça. Donc, je suis un peu.
Un peu, C'est pas la même chose que The Artist, on a mis su ça. Faut pas se tromper, les gars. C'est Nagui. C'est vrai que j'ai pas précisé. C'est The Artist Nagui qui est là. C'est une version avec Nagui qui fait des claquettes et tout. C'est quoi ce truc? Non, mais je sais même pas c'est quoi. Non, mais oui, c'est une émission, ils ont fait un peu de promo, mais bon, on va pas s'attarder non plus sur Oui, ça. oui, il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes sur lesquelles parler. Voilà. Et bah, du coup, moi, ma série, gros coup de cœur, ça s'appelle For All Mankind. C'est ce qu'on appelle une uchronie, donc à savoir que tu changes un point de départ historique. Ouais. Et en fait, là, l'idée, c'est que ce ne sont pas les Américains qui ont foulé en premier la Lune, c'est Oh. les Soviétiques qui ont planté le drapeau. Oh. Oh. Et ça va donc revisiter forcément la folle course à l'espace, mais dans une durée beaucoup plus longue que ce qu'elle a réellement duré. Ok. Et c'est fascinant. C'est fascinant, c'est très intelligent. Toute la dimension géopolitique est vraiment parfaite, très bien traitée. Les changements de président, comment les personnages évoluent. Les personnages sont incroyables, vraiment très très bien développés, avec une psychologie pardon, très intéressante et très attachant, très, très intriguant aussi de voir comment ils évoluent forcément, parce que il y en a que tu suis pendant plus de 20 ans, du coup, sur les 2 premières saisons. Le format, ça doit être 10 épisodes de 50 minutes environ par saison. Il y en a 2 de sortie et il y en a 2 autres de prévus. Ok. Trop Pour bien. l'instant, c'est imperfect. Je ne sais pas ce que vaudront les 3 et 4, mais c'est vraiment deux saisons de très très bonne qualité, avec un Excellent. scénario toujours malin, une très belle lumière et tout. Donc très bonne surprise, c'est sur Apple TV. Euh, Ok. N'hésitez pas si vous avez l'occasion à regarder ça. For All Mankind, pardon. Yes. Est-ce que tu as un conseil musical à nous faire? Non. Non, si j'en ai un, ce que j'ai découvert aujourd'hui. Enfin, j'ai pas découvert aujourd'hui. Je connaissais déjà, mais je m'étais jamais vraiment attardé sur ce groupe-là, qui s'appelle Manchester Orchestra. Et c'est un groupe, je sais pas, je saurais pas définir leur style de musique. C'est des musiques très douces, très acoustiques, tout ça. Et c'est ultra propre. Voilà, Manchester Orchestra, je découvre ça, je suis en kiff total. Bon, Voilà. c'est écrit rock indépendant. Bon, bah Un rock alternatif folk, ok, ouais, d'accord. Ouais, voilà. C'est vraiment, c'est très, en tout cas, du peu de musique que j'ai écouté d'eux, c'est très doux, Ouais. c'est relaxant. Mm. C'est très relaxant. En plus, les clips sont très propres, vraiment. C'est très cool. Voilà, je m'attarderai pas plus parce que c'est très à chaud. Je l'ai redécouvert en tout cas. J'avais déjà écouté une musique d'eux, mais je me suis vraiment attardé dessus aujourd'hui et c'est très sympa. Ok, Donc voilà. Voilà, c'est très très sympa, ça vaut le coup. C'est vraiment le genre de musique que j'écoute, que ça va pas être mon groupe préféré, mais je vais mettre un petit temps, pendant un petit temps, je vais un peu écouter, je vais réécouter certaines musiques par moment, parce que ça va me détendre et j'aurai besoin des fois de ça, bah, petit mood. Des fois j'ai des moods rock'n'roll, AC/DC, je casse tout. Des fois ouais, j'ai des moods un peu plus tranquilles. ouais. Et là c'est un mood un peu plus tranquille, donc ça fait vraiment l'affaire. Manchester Orchestra, donc Manchester comme la ville. Orchestra comme la ville. Et du coup, voilà, Manchester Orchestra, c'est très cool. Ok, super. Bah écoute, Excellent. moi, je vais parler d'un feat duquel ont dû rêver les amateurs de rap old school, Oui, puisque c'est Rockin' Squat, donc le frère de Vincent Cassel et très célèbre rappeur leader du groupe Assassin, ok. qui a fait un feat avec Akhenaton, frère frère d'un gars, et leader du groupe Aya. Frère d'un gars. C'est non, c'est fort.
Donc, très très gros feat qui n'était encore jamais arrivé et qui est à la hauteur des espérances, tant techniquement que lyricalement. Hein, c'est vraiment deux énormes noms du rap conscient et qui font un gros texte de rap conscient sur l'état actuel des choses, et évidemment, qui a beaucoup de choses à dire. Oui. De plus, c'est bien masterisé, parce que c'est ce qui est assez rare chez Rockin' Squat, où le son est un petit peu trop simple parfois, où c'est pas forcément hyper agréable à l'écoute, ou en tout cas à la réécoute. Ok. Là, on voit qu'il a un peu plus bossé sur la musicalité du truc, donc ça, c'est cool. Et non, bah, pas plus que ça à dire, hein. Il suffit de l'écouter pour se faire son propre avis, mais et voilà, du rap très bien écrit. Excellent. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou un podcast dont tu aimerais nous parler? Oui, mais je me souviens plus du nom. C'est alors, encore une fois, je pense pas que j'en ai déjà parlé. Mais si j'en ai déjà parlé, désolé, mais c'est la chaîne du geek sur Ok, YouTube. Je sais pas si tu connais. pas du tout. C'est une chaîne tenue par un geek. Ah, c'est marrant ça, c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça? Oui. Ok, Bah, c'est un peu ça, c'est la chaîne du geek. Et en gros, c'est un gars qui va vraiment décortiquer toutes les infos, les sorties Netflix, les bandes annonces. Il va regarder les bandes annonces, il va réagir aux annonces. Il va parler aussi un peu de jeux vidéo. Il va parler de plein de trucs. Et je trouve que c'est très simple, en fait. C'est très c'est simple. c'est quel format par curiosité? Est-ce que c'est plutôt court ou des longs formats? Globalement, c'est cool. D'accord, Ouais, ok, globalement, ça dure, franchement, je vais aller vérifier. Mais chaque vidéo dure, franchement, très peu de temps. ok. Tu vois, genre. Là, il y a une. Alors, ouais, là, bon, il y a aussi des formats longs de 3h20, des replays de live. Ah Mais oui, globalement, les vidéos, genre les animaux fantastiques, il y a une info sur les animaux fantastiques, ça a duré 4 minutes. Le Disney Plus Day, il parlait de ça, 6 minutes. ok, ouais, c'est Voilà. normal. Ouais. Hmm. C'est format court pour les vidéos, en tout cas. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, je regarde pas les replays, mais les vidéos, c'est vraiment très sympa. Je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est simple. C'est un peu assez complet. Ça permet de se tenir informé des prochaines sorties au niveau geek, en tout cas. Parce que ça va pas forcément parler de films d'auteur, ça va plus parler, voilà, il y a des trucs tout savoir, genre sur Hawkeye, il y a de tout savoir sur la série Marvel Hawkeye. Euh, et il y a Dune, l'avenir de l'univers détaillé. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, des réactions de trailer. C'est plutôt cool, c'est simple. Le gars fait bien son taf. Voilà, ça casse pas trop patin un canard non plus, c'est pas voilà. Mhm. Mais c'est sympa, c'est vraiment très sympa et c'est voilà. La chaîne du geek. C'est vrai que j'y ai même pas pensé, c'est dommage, ça aurait été un petit peu putaclic, ça aurait été sympa, mais on aurait pu parler de Dune, ce qui est vachement bien aussi. Oui, non. Et moi, je l'ai pas encore vu. Ouais, il me semblait bien, ouais, j'allais te demander. Ah Ok. ouais, j'attends. C'est le premier truc que je veux aller voir dès que j'ai refait ma carte UGC limitée, c'est. Ouais, bah oui, normal. Hmm. Je fonce. Normal, normal. Yes. Et ben, moi aussi, ce sera une chaîne YouTube. Tu connais peut-être Not Serious. Non. Je vais essayer de trouver aussi une image si jamais tu as déjà vu la tête du gars. Ouais. Euh, En fait, lui, il décortique des films nuls, généralement c'est ça, ou considérés comme nuls, Ouais. sous l'angle comique, comme beaucoup de youtubeurs le font, hein, d'ailleurs, ça c'est un truc assez classique. Mais j'ai une bonne affection pour lui parce que c'est super bien rythmé, Ok. c'est vachement drôle, même si des fois c'est des blagues un peu faciles, tu vois, mais il les vend toujours bien et le propos est toujours sympa, il y a toujours une petite analyse assez marrante, et puis sous le prisme de sa propre personnalité. La vidéo, par exemple, sur Space Jam est vachement sympa, où, euh, Ok. où il parle un peu du coup forcément de son ressenti à ce film-là, lié aussi à l'enfance et tout, même si il reconnaît les défauts et le côté grosse pub, tu vois. Mais, euh, mais non, c'est vraiment des bons moments passés à chaque fois. Il y a celle sur les Power Rangers aussi qui est cool. Là, il vient d'en ressortir une, j'ai pas encore vu, mais les retours sont ouf. Il paraît Ah, Tomb Raider 2. ouais, c'est ça, qui
qu'il a vraiment upgrade la mise en scène et tout, donc ça peut être sympa. Je vois le preview de la vidéo, je clique, enfin je mets sur ma souris sur la vidéo, il danse en étant déguisé en sumo, c'est plutôt... Bah voilà, bah franchement, ça résume parfaitement le genre de délire qu'il peut y avoir, ouais, c'est ça. trop bien. Bah écoute, voilà. Je sais pas si c'est en sumo, mais c'est trop bizarre. Voilà, en tout cas, il danse, voilà. Ça a l'air très marrant, ok, trop bien. Ouais, c'est bien fun, ouais. Et, Est-ce que tu as un livre dont tu aimerais nous parler? un livre, non. Ok. Et alors, pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Ah, déjà, j'ai pas lu tant de trucs que ça. J'ai essayé de regarder, mais non, effectivement, j'ai pas de livres, en tout cas, qui m'ont marqué au point d'en parler. Et en fait, là, je suis dans un mood. C'est ce gars. Yes! Je suis dans un mood où j'ai beaucoup de. Je suis très flemmard au niveau de la lecture. C'est con, mais ça arrive. Et du coup, ça fait 1000 ans que j'essaye de terminer ce livre. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Ouais, ouais. On a déjà parlé. Ben, Ouais. j'essaye de le terminer et il est très bien. Il est très bien. C'est moi le problème. C'est moi le problème. Non, mais il faut le C'est un dire. problème. Non, mais il me reste. C'est con, il me reste 50 pages. Et j'ai la flemme, un peu plus. Il me reste 80 pages. J'ai la flemme, mais comme de. Ben, j'ai la flemme. Ok. J'ai un peu la flemme, ça me fait chier. Ça donne pas très envie de le lire, hein. Ben, pourtant, il est très bien, très intéressant, vraiment. Surtout Ok. pour les personnes qui veulent, qui sont aspirants comédiens, écrivains, c'est très intéressant. Il donne de précieux conseils. Et c'est juste que Ok. je suis un enculé de procrastinateur. Très J'aurais pas gratuit. dû te laisser parler, j'aurais dû te laisser dire non et puis Et toi, du coup? Alors moi je vais parler d'Amin Malouf, qui est l'oncle d'Ibrahim Malouf, excellent trompettiste qui a réinventé le genre un peu jazz, etc. Amin Malouf, qui est un très grand écrivain, hein, qui a été déjà pris Goncourt, qui fait partie de l'Académie française, etc. Et un de ses livres où on ressent le plus la dimension historien du personnage, ça s'appelle Le naufrage des civilisations. C'est sorti en 2019, pardon, et c'est un état des lieux et une revisite un petit peu historique de pourquoi le monde arabe va si mal et est aussi mal perçu aujourd'hui, Ok. qui est un vaste sujet très intéressant. Et bah, c'est vraiment fascinant. Je parlais de cynisme tout à l'heure, on est encore évidemment forcément là-dedans. Lui est né en 1949, donc il a énormément de choses à dire sur les années 50 et 60 qu'on peut considérer comme les dernières grandes années. Et encore, il dit que c'est à relativiser du monde arabe et des différentes civilisations levantines, que ce soit au Liban, même la Palestine, etc. Et, euh, et donc, il dresse ce portrait-là de cette évolution, de la perception qu'on en a, qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça a changé, pourquoi est-ce que les clichés ont gonflé sans qu'on puisse forcément y faire quelque chose. Et c'est vraiment fascinant et c'est tellement alimenté de détails historiques tellement précis que toi, tu es nourri à chaque page d'un petit peu plus d'histoire et donc c'est vraiment très très intéressant. C'est le premier livre que je lis d'Amin Malouf, mais parce que mon frère aime beaucoup et m'avait conseillé ça et je vais continuer. Je crois qu'il y a Les Désorientés de lui qui est vachement bien à lire aussi. Trop bien. Donc, Amin Malouf, pour tous les gens intéressés d'histoire, foncez. Si ce n'est pas Foncez! foncez. Est-ce que tu as une citation pour conclure? Non. Ok. Non. Alors, carrément, mais du coup, pareil, je l'avais cherché, mais du coup, il faut que je la retrouve. Yes. C'est enlevé. Oh, merde, ça. C'était Salvatore. Enfin, du coup, pareil, hein, les sources, je précise toujours, je ne suis pas sûr des sources, c'est sur Google Images. C'est Voilà. Salvatore le BG du 92 qui nous a dit dans un commentaire.
Exactement. Non, mais c'est Salvador Dali Ouais. vraiment, qui a dit: ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Ah, mais oui, c'est très connu, oui. Ah Mais bah ouais. très, très, très bonne citation, effectivement. J'adore cette citation parce que Ouais. c'est tellement vrai. Il y a tellement de personnes qui ont peur de montrer leurs défauts, qui ont peur de nanani nanana. La perfection, ça n'existe pas. Tout le monde a des défauts, tout le monde est imparfait et c'est très bien comme ça. Soyez imparfait. Bonne initiative. Bonne initiative. Très, très bien. Eh ben, écoute, moi, je vais fouiller un petit peu plus loin dans la culture populaire, un petit peu ancrée en nous, avec une citation, ben, justement, qui avait été faite déjà par Rockin' Squad sur le morceau dont je parlais tout à l'heure, en introduction, qui est une citation assez connue aussi de Confucius, qui a dit: quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. Qui est, ouais, voilà, qui est à méditer encore et toujours, hein. Je pense que c'est toujours intéressant de se rappeler de ce type de citation. Oui. Eh ben, écoute, voilà, ça faisait très longtemps, ça faisait plaisir de remettre un pied à l'étrier, comme on dit. Carrément. Je te Carrément. souhaite le meilleur pour la suite. On se voit peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 mois, hein. Vous connaissez ce podcast, on verra. Ce qui s'appelle passe sanitaire, n'oubliez pas. Oui, pas ça. C'est plus déconfinement, reconfinement, ouais, c'est pas sanitaire. Bah oui, parce que de toute façon, il vous faut un pass pour la culture aussi maintenant, donc C'est débrouillez-vous vrai, quelque part. c'est vrai, c'est vrai. Dans 2 mois, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, ça va changer de nom en fonction de l'évolution c'est possible. C'est Tout à possible. fait. C'est Voilà. évolutif. Et ouais, et c'est parti. Allez, prenez soin Yes! de vous, allez voir des films. Bien sûr. Ciao!